Je suis surpris par le résultat et je suis très content parce que cette continuation de cette collaboration jusqu'aux dernières minutes presque, en fait, de décisions, de comment poser des affiches, en fait, des agrandissements, des carnets de dessin sur lesquels on a travaillé et qui influençaient une certaine façon, de façon que j'ai travaillé, de façon que j'ai peint mes pièces. Et voilà. Je connaissais absolument pas la céramique au début, quand le projet a commencé. Et donc je l'ai découvert au fur et à mesure des rendez-vous, des rencontres à l'atelier de Patrick. Et au départ, la céramique m'intéresse comme un fait général de la culture esthétique, mais je n'étais pas en mesure d'apprécier toutes les dimensions et tout ce qui a pu se dire après, autant dans le travail de Patrick, mais qui est un travail extrêmement plus ouvert et un travail qui dépasse la question de la céramique, puisque c'est un travail qui concerne vraiment des questions esthétiques beaucoup plus générales et des questions culturelles. En tout cas, sur notre méthode, on a fait une méthode de rapprochement progressif en faisant des échanges. J'utilise l'idée de rencontre du troisième type, mais si on doit parler à un extraterrestre, autant lui envoyer un ping et recevoir un pong, et après faire ping-pong, et après développer éventuellement le ping-pong avec des formules plus compliquées, genre ping-ping, pong-pong-pong, et créer un langage. Enfin, c'est comme ça que tous les langages se créent, avec différents exercices de modélisation. Je pense d'une autre façon, bon, avec une génération en moins, parce qu'on a 18 ans de différence, donc je suis beaucoup plus accroché sur les méthodes punk, mais en réalité, il n'y a pas de grosse différence entre le Youth International Party, ta génération, et la méthode punk. C'était pré-punk, d'une certaine façon. Le chaos qui pouvait semer, je ne parle pas des hippies, je parle bien du Youth International Party, c'est-à-dire c'est Ken Kesey, les expériences des Merry Pranksters, les expériences psychédéliques, et en fin de compte une ouverture esthétique, voilà, qui n'empêche pas une grande rigueur. Mais on se retrouve toujours sur un paradoxe, être ouvert et rigoureux. Comment être rigoureux dans l'ouverture? Alors en France, on pense faire des catégories, et c'est là où on peut se planter. Et c'est ce que subodore toujours Stéphanie là-dessous, de dire non, il y a des ouvertures possibles, donc on va apparier les gens. Je suis devenu artiste dans les années 70. Ironique de devenir céramiste et potier, bon, c'est un monde parallèle, mais tout ça, je pense que c'est dans ce que je fais, la façon que je pense à travailler. On a fait un travail très physique ensemble et c'était très, très concret, donc c'est très intéressant. Et j'aimais beaucoup la façon libre et expérimentale de Stéphane à amener. En fait, mais c'est une sorte de légèreté qui parfois ça me manque. Donc c'est une sorte de collaboration aussi d'admiration et curiosité. Donc, et je pense qu'on voit ça dans notre expo finale, parce que ça me surpris quand même, donc, le résultat. C'est très bien.